Bonjour, je suis Lou Valérie Dubuis, le spectacle est ma vie depuis 25 ans et je parcours les théâtres du monde entier, toujours animée par cette passion. Bienvenue dans L'Hume Artiste, un podcast où je vous propose de découvrir en toute intimité les histoires, les défis, les inspirations de ceux qui font vibrer la scène, en français et en espagnol. Vous me suivez en coulisses ? Aujourd'hui, dans L'Hume Artiste, je reçois Karine Belkari, assistante de direction à l'Opéra Comique. Bonjour Karine Belkari. Bonjour Lou. Merci d'accepter de parler au micro de L'Hume Artiste sur ton métier. Assistante de direction, c'est un rôle dans l'ombre et néanmoins essentiel pour le théâtre. En quoi ça consiste ? En fait, je suis les petites mains du directeur et le support entre guillemets de tous les services, et mon rôle est de fluidifier la communication entre le directeur, qui est Louis Langret, vers les autres services, vers les salariés aussi. C'est un poste effectivement dans l'ombre, mais qui est un maillon et une interface essentielle pour la mise en place des réunions, des rendez-vous en interne et aussi avec nos partenaires extérieurs, que ce soit les artistes, les agents, les directeurs d'opéra, les chefs d'orchestre et toutes les personnes avec qui on va faire des projets. C'est très satisfaisant quand il y a des bonnes nouvelles, quand les choses avancent bien, et puis même quand ça n'avance pas, c'est aussi on sait que ça va être fructueux le lendemain et on se décourage pas et on C'est un challenge tous les jours. Oui, ça change tous les jours. Ouais. Ben oui, c'est du vivant, c'est du spectacle, ça change tous les jours. Quel est ton parcours avant d'arriver à ce poste ? J'ai un parcours atypique puisque j'ai décroché mon diplôme d'avocat après des études juridiques. Parallèlement à ce cursus juridique, j'ai toujours été baignée dans le monde de l'art. Ma maman était artiste peintre, ma sœur pianiste. Et j'ai très vite été attirée par la sculpture. Donc j'ai, en parallèle de mes études de droit, été l'élève d'un maître de sculpture qui s'appelait Angèle Pérez, qui était canarien et qui faisait beaucoup de sculptures monumentales. Et voilà, j'ai fait des expositions. Et puis après, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait un 3e cycle en communication culturelle. Et puis de là, j'ai postulé à l'Opéra Comique comme secrétaire de direction, et puis j'ai été prise, et puis c'est le début d'une belle aventure. Ça fait 21 ans que je suis ici. Félicitations. Merci, c'est gentil. Tu as vécu des changements de direction à l'Opéra Comique. Ça change ton travail ? Oui, ça change en fait parce que on travaille avec des personnes, c'est de l'humain, donc il faut s'adapter à la nouvelle personne qui arrive, à sa méthode de travail. Il faut parfois deviner les attentes du ou des directeurs. La richesse de ce poste aussi, c'est de s'adapter effectivement aux personnes qui dirigent cette belle institution. Tu as vécu combien de changements de direction ? Alors 3, puisque il y a eu Jérôme Savary, ensuite il y a eu Jérôme Deschamps avec comme directeur délégué Olivier Monteilly, puis Olivier Monteilly a été le directeur à partir de 2015. Puis là, le plaisir d'avoir Louis Langret depuis fin 2021, qui a été nommé. Quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour faire le travail de secrétaire de direction ? Je crois qu'il faut être à l'écoute, il faut être super adaptable, il faut aller vers les autres, il faut anticiper les demandes, être en adéquation aussi avec toutes les demandes qui sont pas seulement celles du directeur, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres demandes qui vont être faites. Moi, je suis un peu le filtre, je suis le filtre téléphonique, le filtre mail, donc il faut être assez organisé et puis savoir ce que tu dois filtrer ou pas, quelles informations tu dois faire passer ou quelles tu dois traiter toi. C'est ça, et dans les qualités, je pense qu'il faut être très réactif. Il faut être ouvert au changement. Moi, j'aimerais rajouter, alors je sais pas si c'est toi ou si c'est une qualité nécessaire pour ton métier, mais il y a beaucoup de générosité dans ce que tu fais, dans ce que tu es. C'est gentil, merci. C'est vrai. Ça me touche. Moi, j'envisage pas de le faire sans donner beaucoup, sans m'investir énormément. Et c'est vrai qu'il y a une part de soi où on s'oublie. On s'oublie pour donner le meilleur de nous-mêmes vis-à-vis des êtres pour lesquels on travaille. Puis moi, j'ai une grande admiration pour notre directeur actuel, Louis Langret, et je trouve qu'il est très 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 investi. Et comment ne peut-on pas aussi s'investir comme lui C'est quoi une journée type de Karine Belkari ?
Alors, il n'y a jamais de journée type à l'opéra. Oui. Enfin, à l'opéra comique. Mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, je dirais... La journée phare. Oui, la journée phare, la journée à la fois géniale en tout, en effervescence et stressante avec du bon stress, c'est la journée de première où il faut penser à tout, il faut surtout rappeler et être un peu un mémo, un post-it permanent. Cette journée elle est importante parce que c'est la première représentation, donc tous les artistes, toutes les équipes techniques sont sur le feu. Oui. Il peut toujours y avoir en plus jusqu'à la dernière des rebondissements. Je suis sur le pont et je cours partout, plus tout ce qu'on doit gérer de quotidien, comme dans une journée normale. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime dans ton métier ? Toujours se renouveler et créer. Dans la création, on doit créer encore. Ce qui est formidable, c'est de voir tous les services. À mon poste, je vois tous les services et qui travaillent pour la réalisation d'un spectacle. Et ça, c'est formidable de voir aussi bien les services administratifs que techniques. Et j'aime beaucoup voir les différentes facettes d'un projet qui se met en place. Et puis la façon dont c'est amené. J'aime bien ce côté trouver des solutions. Trouver une solution, être persévérante, être tenace. Et puis j'aime bien aussi accueillir, rendre service. Je crois que c'est vraiment un métier où effectivement faut aimer, il faut être généreux. Il faut être généreux pour pouvoir accueillir les personnes et être à leur écoute. Ouais. Ça me plaît, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Karine ? De beaux spectacles encore à voir, enfin voir la naissance de ces spectacles, voir comment ils vont se former, mouvoir, changer et puis enfin être sur scène. Oui, c'est magique de voir il y a beaucoup de magie à chaque fois dans mon discours, mais il y a beaucoup de travail derrière, il n'y a pas que de la magie, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour que ces spectacles voient le jour. Je pense que c'est ça la magie en fait, ouais, c'est le travail des gens, et puis la passion, la volonté. C'est ça, de tous. Oui. Merci Karine pour merci à toi pour ta générosité dans l'interview aussi.